Chapitre d'éducation morale et civique, agir pour l'égalité et refuser les discriminations. Alors, dans ce chapitre, nous allons nous interroger sur la façon dont l'égalité participe à la lutte contre les discriminations. Alors, tout d'abord, dans une première partie, nous allons voir que cette notion d'égalité est à mettre aussi en lien avec la notion de différence, même si ces deux thèmes peuvent paraître opposés. Tout d'abord, on verra que les gens, ils ont quelque chose en commun. C'est qu'ils sont tous différents. Et ça, c'est une citation de Robert Zend, qui est un écrivain hongrois, et qui a, à travers cette phrase, bien expliqué que les hommes vivent chacun avec leur propre caractère, leurs propres critères, donc sont tous différents. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est déjà que l'égalité ? L'égalité, c'est la façon dont nous sommes les uns avec les autres, c'est-à-dire qu'aucune personne n'a de supériorité, n'est née avec une supériorité par rapport à quelqu'un d'autre. Personne n'a autorité sur quelqu'un d'autre, nous sommes tous nés avec les mêmes droits, les mêmes devoirs, et c'est quelque chose qui doit être respecté. Et cette notion d'égalité, c'est une notion qui s'est construite dans le temps. Ce n'est pas quelque chose qui est apparu et qui a été officiellement mis en place dès la naissance du monde. En effet, durant le Moyen-Âge, vous l'avez vu en histoire, et surtout en histoire, vous avez les seigneurs qui avaient toujours plus de pouvoir que les paysans. On n'était pas sur le même niveau. Depuis 1789, la Révolution française, et surtout un texte officiel qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France, la notion d'égalité est devenue une valeur fondamentale. Donc les gens ont les mêmes droits, les mêmes devoirs, ont la possibilité d'avoir une vie, on va dire à peu près identique s'ils le désirent. Cette valeur fondamentale, cette notion d'égalité est très importante pour la France, elle en fait même partie de sa devise. Liberté, égalité, fraternité. Donc on voit bien ici que la France tient cette valeur d'égalité au centre de ses fondements, au centre de sa pensée collective, de sa pensée de construction d'un État et d'une vie de la population. Prenons pour exemple l'exemple de l'égalité face au droit de vote. Le droit de vote est quelque chose, est un droit qui a été acquis dans le temps. Dès le Moyen-Âge, déjà, il y avait de grosses inégalités, personne n'avait le droit de voter. Et puis à partir de 1789 et la Révolution française, certaines personnes vont avoir du pouvoir, ce qu'on va appeler le suffrage censitaire. Les personnes les plus fortunées, qui peuvent payer un impôt qu'on appelle le cens, vont avoir la possibilité d'exprimer leur avis à travers un suffrage. À partir de 1848, l'évolution du droit de vote fait que tous les hommes de plus de 21 ans peuvent voter sans condition de ressources. C'est ce qu'on appelle le suffrage universel masculin. Et il faudra attendre 1944 pour que les femmes puissent obtenir le droit de vote et donc on ait un suffrage universel total. Ensuite, cette égalité, elle apparaît aussi chez vous au collège. De quelle manière ? À travers le règlement intérieur. Dans le règlement intérieur, tout comme dans la loi en France, il est stipulé que les élèves et la population, les populations sont égaux. Et ça, c'est important vraiment à bien avoir en tête. N'importe quel élève dans le collège a les mêmes droits et les mêmes devoirs qu'un autre, que ce soit un 6e ou un 3e. Et face à parfois les inégalités face aux apprentissages, le collège va mettre en place, et l'État aussi à travers le collège, met en place un certain nombre de dispositifs pour venir en aide aux élèves. Par exemple, la présence d'une AVS pour des élèves qui sont un peu en difficulté, la mise en place des bourses du collège dont les familles n'ont pas beaucoup d'argent, n'ont pas forcément la possibilité de payer tous les frais de scolarité. Vous avez également le dispositif devoir fait qui est mis en place pour vous aider à faire vos devoirs lorsque certains parents n'ont pas la possibilité parfois de vous venir en aide. Bref, vous avez ici plein de dispositifs qui ont pour objectif de réduire les inégalités que la vie peut donner malheureusement à certaines personnes. Et ces inégalités, ces différences que forment l'être humain, amènent parfois à des discriminations. Et donc il est important que ces discriminations soient dénoncées et qu'on y lutte et qu'on vous prévienne de cette possibilité. Qu'est-ce que c'est déjà qu'une discrimination ? La discrimination, c'est le fait de vous juger en fonction de vos différences. Et ça, c'est important. Et
tout le monde, malheureusement, va discriminer une personne dès le premier regard à travers un jugement qu'il va porter, ce qu'on appelle les préjugés. Lorsque vous croisez quelqu'un dans la rue, sans même le connaître, vous allez le regarder, vous allez porter un jugement dessus, et ce qui peut après mettre des barrières sur les relations s'il y a besoin d'entrer en contact. Les différences des hommes, toutes les différences entre les hommes, les femmes et les enfants, hein, bien entendu, j'entends ici homme avec un grand H, créent des discriminations. Les différences vont finalement parfois être utilisées pour être rejetées. Et donc cette forme de rejet de la différence, c'est ce qu'on appelle une discrimination. En France, on considère qu'il y a à peu près une vingtaine de discriminations qui ont été trouvées, en tout cas qui ont été cadrées. Ces discriminations, on peut en citer quelques-unes, hein. Ça peut être le sexisme, la différence entre les hommes et les femmes, ça peut être l'homophobie, ça peut être également la xénophobie, la crainte et la discrimination vis-à-vis surtout des étrangers, ça peut être face à la religion, ça peut être également face au handicap. Ça peut être également une discrimination liée à l'origine sociale. Bref, tout est excuse, cette discrimination-là, toute différence est une excuse pour discriminer, en tout cas pour dévaloriser la personne. Et ça, il est important de le combattre. Toutes les différences forment la richesse du monde. Et ça, c'est important vraiment de l'avoir en tête. Et si quelqu'un est victime de discrimination, au collège, on peut très facilement en parler auprès des surveillants, auprès du CPE ou même du principal ou de la principale adjointe. Vous pouvez également aussi au niveau de vos professeurs. Vous pouvez également, en dehors du collège, être aidé par des associations. Il faut savoir, et c'est important, hein, c'est que la discrimination est punie par la loi. Il est interdit, et c'est écrit dans la loi, que toute forme de discrimination peut être sanctionnée. C'est pourquoi il faut lutter contre ces discriminations. Nos différences forment la richesse de notre monde. Et sans cette multi-différence qui nous caractérise, le monde serait bien pauvre et serait concentré dans ce qu'on appellerait une forme d'immobilisme. On serait tous un peu formatés à vivre exactement pareil.